Wabasango kamata yango. Wabasango azalio. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, dans cette émission, je reçois pour vous les présidents nationaux de la Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Emani Dioko. Avec lui, nous allons décortiquer de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, ses objectifs, ses actions et ses ambitions dans son parti politique, qui est l'IDPS bien sûr. Avec lui, nous allons parler aussi des actions du garant du bon fonctionnement des institutions, les actions du développement de notre pays et l'apport de la Ligue des jeunes au sein du parti IDPS. Il est devant moi. Je lui reçois. Bonjour, Président. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Je commence par dire bonjour à tous nos téléspectateurs. Voilà, comme il a été présenté, ces cadres ici va être un cadre formel pour essayer de donner la bonne information à toute la jeunesse de l'IDPS en particulier et généralement la jeunesse de la République démocratique du Congo, parce que par-ci, par-là, on nous pose des questions. Comment devenir membre de la Ligue des jeunes de l'IDPS, comment faire pour approcher la jeunesse de l'IDPS. Ici, à travers ces cadres, vous serez chaque semaine informé de façon officielle sur les actions de la jeunesse du parti présidentiel, nos ambitions et puis tout ce qui est comme perspective, afin de pouvoir cheminer ensemble pour le bien-être, n'est-ce pas, de la jeunesse congolaise. La Ligue des jeunes, l'IDPS a pour quel objectif au sein de ce grand parti politique? Permettez-moi de lire, n'est-ce pas, parce que vous savez, l'IDPS est un parti qui respecte les textes, c'est un parti qui prône les valeurs, il lutte pour la démocratie et l'instauration de l'état des droits en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, la Ligue des jeunes de l'IDPS, ce n'est pas une structure qui est née de comme ça, c'est déjà lors du premier congrès de l'IDPS en 2010, du 10 au 14 décembre 2010, le fait président Etienne Tshisekedi Wamulumba avait convoqué le congrès, le premier congrès du parti, qui avait consacré, n'est-ce pas, les changements d'appellation de la JDPS, jeunesse de l'IDPS, à la Ligue des jeunes de l'IDPS, pour se conformer aux réalités de la social-démocratie. Et déjà, s'il faut lire nos textes à l'article 50 de nos statuts, il est clairement écrit, je vais lire une extenso, article 50, il est créé la Ligue de jeunes de l'IDPS, elle regroupe les jeunes de deux sexes, des 18 à 35 ans, qui adhèrent au parti conformément à l'article 4 de présent statut. Elle est rattachée au niveau national à la présidence du parti, des exécutifs de base au niveau local. Elle a pour mission de recruter, d'encadrer, de former et de mobiliser ses membres. Voilà, les présidents du parti nomment le comité directeur de la Ligue des jeunes et déterminent les modalités de son fonctionnement. Le règlement intérieur de la Ligue des jeunes est approuvé par la Convention démocratique du parti. Vous voyez? Donc, nous sommes une structure statutaire du parti et nous avons des missions claires, encadrer, recruter, former et mobiliser la jeunesse. Et vous voyez pourquoi cette émission va être pour nous un canal où nous allons essayer de donner, n'est-ce pas, les grandes lignes à tous les jeunes du parti d'abord et à ceux qui veulent nous rejoindre et aussi ceux qui s'intéressent à la politique, qui veulent comprendre les actions menées par la jeunesse du parti présidentiel. Voilà les cadres établis désormais qui, chaque semaine, comme je l'ai dit, nous allons vous dire des informations du parti. Et il y a plusieurs rubriques que moi je vous donne
n'est-ce pas, la primaire de pouvoir expliquer ou nous poser des questions pour qu'on puisse expliquer à nos téléspectateurs. Président Imani, c'est la toute première fois de voir un cadre de la jeunesse de l'IDPS qui parle de cette structure de Ligue des jeunes, de votre parti. Qu'est-ce qui vous a poussé à éclairer l'opinion sur la Ligue des jeunes? Voilà, c'est une très bonne question. Vous savez, lorsqu'il y a la désinformation, il y a la désorientation et le peuple est perdu. Il faut orienter avec la bonne information. Nous avons compris que quand on laisse, n'est-ce pas, à tout le monde de dire n'importe quoi, il y a ce que j'ai dit ici, la désinformation. C'est pourquoi nous-mêmes, l'officiel, la personne autorisée de parler de la jeunesse du parti, je me suis dit, nous devons organiser un cadre, mettre sur pied un cadre qui va constituer, n'est-ce pas, un courroie de transmission pour donner la bonne information à la jeunesse. Et il y a un bon bout de temps, nous avons constaté qu'il y a des gens qui pilulent par-ci, par-là, qui parlent sans avoir reçu mandat du parti, ni de la jeunesse du départ, au nom de cette jeunesse-là. Et pour mettre cette obscurité hors d'état de nuire, nous avons décidé de mettre sur pied ces cadres qui, je l'ai dit ici, va aider la jeunesse, notre structure, à pouvoir avoir un rapprochement avec la population congolaise en général et particulièrement la jeunesse, donner des orientations claires pour éviter la désinformation et la désorientation. Président Imani Diokou, vous êtes parti au pouvoir, vous prônez, c'est-à-dire discipline, l'excellence et rendement, mais on condamne beaucoup la jeunesse de l'IDPS. Il y a trop de dérapages. Il y a ceux qui passent à la télé, ils parlent au nom de l'IDPS sans pourtant reçu leur mandat, comme vous venez de le dire. Que pensez-vous de cette jeunesse que vous vous dirigez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes responsable de votre pouvoir que vous dirigez aujourd'hui? En tout cas, c'est aussi une bonne question. D'ailleurs, c'est ça même la motivation de cette émission. Vous savez, l'IDPS, nous avons passé 37 ans à l'opposition et c'est la jeunesse de l'IDPS, de toutes les générations, qui était toujours au premier plan. Et cette jeunesse-là a amené les partis au pouvoir. Ça, il faut reconnaître. Mais il faut aussi reconnaître que pendant ces temps d'opposition, la dictature qui planait, qui régnait à tout mettre sur la République démocratique du Congo n'a pas permis à notre parti de pouvoir bien encadrer ses membres de façon formelle, parce qu'il fallait à tout moment être dans la rue pour revendiquer, dire non à la dictature. On nous arrêtait par-ci par-là, il y avait notre président qui était en résidence surveillée à tout moment, et tous ces mouvements-là n'ont pas permis que des cadres bien formels puissent s'occuper, n'est-ce pas, de la matière intrinsèque, de la matière politique pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire quand on est devant cette population ou quand on est devant la masse. Voilà, nous sommes maintenant au pouvoir, nous sommes en train de rattraper ces petits retards et nous les faisons en bon escient. Déjà, à l'époque, vous savez, lorsqu'il y a eu le premier congrès, le fait président Dr Etienne Tshisekedi de mémoire avait créé une structure qu'on appelle l'école du parti, qui a pour rôle de former les jeunes, de former les cadres, de former tous les membres de l'IDPS. Nous aussi, de notre côté... Est-ce que vous le faites? Si, évidemment. Vous savez, lorsque nous avons eu l'idée de créer l'Académie de la jeunesse depuis 2019, nous avons vu les responsables de l'école du parti, le directeur Kalombo, qui nous a permis, il nous a même donné de la matière, parce que cette Académie de la jeunesse qui a pour mission principale de donner des éléments idéologiques, parce qu'on doit parler un même langage, on doit réfléchir de la même manière pour que les actions du parti soient coordonnées et qu'on sente en nous une vision claire et nette. Et voilà, donc avec les directeurs de l'école du parti, nous avons mis en place l'Académie de la jeunesse que nous sommes en train de vulgariser pour mettre hors d'état de nous toute forme de dérapage. Ça prend le temps, mais au moins nous sommes en train d'évoluer comme responsable. Je suis le responsable numéro 1 de la Ligue des jeunes de l'IDPS.
nous avons mis ces cadres et les gens commencent déjà à sentir, parce qu'on nous appelle d'ici et là, que la jeunesse de l'IDPS de 2018, c'est différent de la jeunesse de l'IDPS 2020-2021, parce qu'on commence à comprendre des choses, parce que l'autre fois, on était à l'opposition, on agissait comme opposant, maintenant nous sommes au pouvoir, nous devons agir comme un parti au pouvoir. Et c'est ça le rôle de chaque jour que nous devons faire avec tout le comité directeur de la Ligue des jeunes. Nous sommes en train de mettre des stratégies, des techniques pour fignoler, n'est-ce pas, les actions de la jeunesse de l'IDPS, qui est cette jeunesse-là qui a dans son sein l'ADN de la démocratie, l'ADN du patriotisme. Président Emmanuel Diokou, vous parlez de la jeunesse de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Quelles différences que vous sentez aujourd'hui de l'ancienne Ligue des jeunes de 1975 et de la Ligue des jeunes de 2021? Ok. C'est une différence? Déjà, en 1975, l'IDPS n'existait pas encore. Nous avons été IDPS 1982. Oui, l'idée 85. Voilà, donc la jeunesse, il y a eu évolution, en tout cas dans la forme et dans le fond. Déjà, dans la forme, nous ne sommes plus à l'opposition. C'est la jeunesse d'un parti présidentiel. Et vous savez, ce qu'on appelle l'habitude, c'est une seconde nature. On a été habitué à dire non à la dictature. Et cette dictature-là, comme je l'ai dit ici, a forgé dans notre esprit comment on appelle ça, les qualités ou l'expression de dire non et de toute forme. On disait non à la dictature parce que cette dictature-là avait pour mission de faire taire toute personne qui disait, clamait tout haut la vérité, qui disait non aux antivaleurs. Et vous voyez, ça forgeait en nous une façon de réagir. Et ça a pris beaucoup de temps. 37 ans, c'est toute une personne qui est mature, qui a des enfants, vous voyez. Et il faut maintenant essayer de transformer cette personne qui disait non à une personne qui gère. Parce que maintenant, nous gérons la République d'une façon ou d'une autre, parce que nous sommes les partis présidentiels. Et c'est le travail que je suis en train de dire, que nous sommes en train de faire. C'est même ça qui nous a motivés à à créer cette émission et pour continuer à encadrer, parce que c'est notre mission, parmi nos missions, à encadrer, à mobiliser, à former le jeune sur les valeurs. Vous avez parlé de nos valeurs, c'est la discipline. Et quand on est discipliné, on est excellent. Et lorsqu'on est excellent, on donne un bon rendement à la nation. Et c'est ce que la nation attend de tout jeunes, parce que nous sommes l'espoir de demain. Apparemment, vous ne respectez pas votre devise. La discipline, on ne voit pas, on ne trouve pas la discipline au sein de la jeunesse de l'IDPS, parce qu'il y a trop de dérapages. Bon, ça c'est une façon, je vous le concède, mais moi je dis des choses vraies. Je pars outre les émotions. Quand on dit discipline, ce sont des gens qui respectent les textes. Quand on dit discipline, ce sont des gens qui marchent suivant des orientations claires et nettes, précises. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je crois qu'il y a toujours cet amalgame, je reviens souvent sur ça, lorsqu'on voit les sympathisants de l'IDPS et les membres de l'IDPS. Il faut faire la part des choses. Nous, on est membres de l'IDPS. Nous devons amener nos sympathisants à suivre la discipline du parti. C'est le rôle, n'est-ce pas, du comité directeur. Mais au sein de l'IDPS, lorsque vous voyez les cadres, le membre effectif de l'IDPS, ils suivent la ligne du parti. Ils suivent la discipline du parti. Et nous avons un bon rendement. Nous sommes excellents parce qu'aujourd'hui, nous avons fait ce que beaucoup n'ont pas pu faire. Un parti de l'opposition qui n'a pas pris les armes, mais qui a accédé au pouvoir de façon démocratique. Ça, c'est la force de la jeunesse de l'IDPS. C'est à cause de la discipline que nous sommes excellents et nous avons donné un bon rendement. Donc, effacer cette mentalité de dire, avant d'avoir le pouvoir, il faut prendre des armes. Avant d'avoir le pouvoir, il faut peut-être faire quoi que ce soit. Mais nous, à cause de la discipline, à cause de l'excellence, la jeunesse de l'IDPS a amené ces partis qui a traîné pendant 37 ans à l'opposition vers le pouvoir. Il y a des dérapages dans les camps des sympathisants. Ça, il faut que les choses soient dites clairement.
Mais au sein de l'IDPS, la jeunesse que moi j'encadre, les membres, les personnes qui ont signé conformément, ils ont signé une fiche d'adhésion conformément à l'article 4 de nos statuts, et ces gens-là suivent la discipline du parti parce qu'ils ont des notions, ils connaissent comment fonctionnent nos textes, que disent nos textes, et ils les respectent de façon rigoureuse. Et le travail qu'il nous reste à faire, c'est d'asseoir cette discipline et de la propager vers nos sympathisants. Pourquoi pas ceux qui vont venir adhérer à ces grands partis, les partis de l'espoir et du changement. Vous nous avez dit que vous avez combattu la dictature, mais de l'autre côté, on vous accuse d'installer la dictature dans ces pays. Ok, vous savez, c'est comme vous le dites très bien, et j'aime bien aussi les répéter, les commentaires sont libres, mais les faits sont sacrés. Quand quelqu'un dit installer la dictature, c'est quoi? Installer la dictature ici, avec le pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi. Mais c'est rêver debout. Moi, je peux dire que c'est du délire. Hein, les psychiatres comprennent mieux que ça. Okay. Donc, aujourd'hui, on sent la démocratie. Parce que la justice, elle est libre. Quand on dit démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et il y a un adage qui dit « la justice élève la nation ». Dès que le chef de l'État est arrivé au pouvoir, il a laissé la justice faire son travail. C'est déjà un élément clé de l'État des droits. Aujourd'hui, on ne parle pas, il n'y a pas de prisonniers politiques, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il y a des prisonniers, des personnes qui sont des politiques, mais ils ont fait des infractions de droit commun. On les arrête. Quand tu passes à la télévision, je suis là, président de la Ligue des jeunes, je commence à insulter X et Y. Mais écoutez, et la personne qui se sent lésée, il va saisir l'État, il va saisir la justice, on m'arrête. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut attribuer à l'emprisonnement politique. Donc, dire aujourd'hui que Félix-Antoine Tshisekedi, le pouvoir de l'IDPS, c'est un pouvoir qui installe la dictature, c'est du théâtre, c'est vouloir embrouiller la population. Parce qu'il n'y a rien à comparer avec les prédécesseurs de Félix-Antoine Tshisekedi sur la dimension de la démocratie et de l'état des droits. Mais au moins, il faut reconnaître que la démocratie, c'est un processus. Même aux États-Unis, ils ne sont pas au point culminant de la démocratie. Il y a de l'évolution. Il faut faire ce travail ensemble. On doit se tenir les coudes, et ceux qui sont à l'opposition, et nous, les membres du parti présidentiel, même c'est de la société civile, nous devons nous mettre ensemble pour faire évoluer notre démocratie, parce que le chef de l'État, c'est un fils maison de la démocratie. Il a l'ADN de la démocratie, et l'homme ne donne que ce qu'il a. Et voilà, il fait que donner au peuple congolais ce qu'il a reçu de son papa, de son père biologique et politique, Étienne Tshisekedi Bamboloma. Parlons-nous des activités et les actions de la Ligue des jeunes depuis que vous êtes président de cette structure de famille politique présidentielle. Voilà. En tout cas, nous avons eu la tâche, cette lourde tâche de pouvoir encadrer cette grande jeunesse depuis déjà des ans. Et la première action que nous avons mise sur pied, c'est cette grande école, l'Académie de la jeunesse. Parce qu'il fallait bien diagnostiquer les problèmes. Lorsqu'on est fils maison, on comprend les vrais problèmes. Et nous, en médecine, on dit, lorsqu'on fait un bon diagnostic, la prise en charge, elle est facile. Et on aura un bon résultat. Et j'avais compris qu'il fallait former les jeunes du point de vue idéologique et même, pourquoi pas, les donner des métiers, parce qu'il y a eu des jeunes qui ont sacrifié leurs études à cause de notre combat. Il fallait renforcer avec des formations professionnelles. Donc, la première action que j'ai pu faire, c'est la création de l'Académie de la jeunesse qui a 5 niveaux. Le premier niveau, c'est connaître l'IDPS et son fonctionnement, parce qu'on doit connaître notre parti. Le deuxième niveau, c'est l'amour de la patrie, parce que nous avons compris que beaucoup de jeunes Congolais, on avait perdu l'amour de notre patrie. Il fallait enseigner, il faut enseigner la citoyenneté, le nationalisme, le patriotisme et les changements des mentalités. Ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, c'est les notions essentielles, élémentaires en politique. Nous sommes politiques, on est censé diriger la nation demain, on doit connaître les notions
essentielles ou les notions élémentaires en politique. Quatrième niveau, c'est savoir communiquer. On a compris qu'on communiquait pas bien. Il fallait donner la matière sur ces domaines essentiels, la communication. Et cinquième niveau, c'est savoir battre les campagnes. Parce que nous avons conquéré les pouvoirs, il faut la conserver le plus longtemps possible et de façon démocratique. Voilà les 5 niveaux qu'il y a à l'Académie de la jeunesse. À côté de ça, nous avons créé le bureau d'études et d'analyse des projets des jeunes. Parce que nous avons suivi l'appel du chef de l'État qui a déclaré qu'il veut faire de jeunes Congolais des millionnaires. Et on s'est dit, voilà, pour accompagner les chefs de l'État, il ne faut pas seulement applaudir, il ne faut pas seulement chanter, il ne faut pas seulement crier, mais il faut les soutenir à travers des actions. Nous avons créé les bureaux d'études et d'analyse des projets qui, déjà aujourd'hui, il faut être réaliste. C'est avec le temps qu'on va résoudre le problème des Congolais, mais ce n'est pas à 2 ans ou à 3 ans que tous les problèmes des Congolais vont être résolus. Même Jésus ne saura pas donner ce résultat-là. Mais avec Fachi Béton, nous sentons déjà la volonté politique et les résultats correspondant au temps du travail sont déjà palpables. Nous avançons vers la fin de cette émission. Président Emmanuel Dioko, to betamo li solo yo na lingala po balobi binonde boko kamamboka boali censé pe ya ko contrôler, c'est-à-dire pays mobimba to lo babituka ba ngomba na yango ndenge nini ezali ko tambola po nyonso ko kwe obena motu na bino pamba te tomoni opération Kinshasa 0 trou oyo bongo ntoma yamba lansaki mais tokomona misala eko salima te mais mbongo esi ebimi na libenga leta toyokaki nungu ete mokonzi ya mboka agangelaki baministre même premier ministre que mosala oyo lansaki tokomona yango te ya na ndeko moko kote ya palais de marbre libulu esalimi na bane koya na vitesse ayebaki te adendi amati likolo kokita na ye mutuka epanganaki mpe moto akufaki sur place nzoka misolo ebimi mpona nini bokosala mosala ndenge elongo bani te bokofunda lisusu nani FCC réalité ende bino bokokamba bozali responsable redevable devant la population en 2023. Ok, en tout cas sur cette question là d'ailleurs objectif mususu ya mission au Académie de la jeunesse à côté de l'écho de l'IDPS parce que c'est la première rubrique. Deuxième rubrique est au Benyango au Monindoki Belela. Bandoki basé belé. Bato yo ba boy Congo kende liboso. Ba komi ba konzi pour na mabenga na bango. Basé belé. Ou bazo linga batia ba freiner action en chef de l'État. Toyebi bango. Yango wana na rubrique au Monindoki Belela nous allons descendre sur le terrain pour recueillir des informations, pour poser bon ma question. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'argent qui est débloqué par notre trésor public. Mais pourquoi il n'y a pas de résultats? Pourquoi les lois au Kinshasa, mais ma boule est commis partout et les gens regardent? Otalia na poids lourd aux Otambola. Les boules mo banagi mukie et fongwami, on appelle ces DG à gauche, on appelle à droite. Il n'y a pas de répondants. On se pose la question, est-ce que le chef de l'État et c'est là qui tawana pour ba kunda libulu? Pour na ba kunda libulu na poids lourd, il faut chef de l'État qui tawana pour ba kunda libulu. Vous sentez les prédécesseurs et le président Facha Lobaki que Arata qui a changé l'homme congolais. L'homme congolais, les politiques congolais, les politiciens congolais, à commission politique, terrain il y a COP. Il y a un qui n'a pas une émission de Sala qui n'a yo, na makambu, tant invité dans l'émission na yo, avec que bateau ya FCC, bakanisa qui chef de l'État au sana bango COP, ne banda au salakal. Tant que bango tête au salande pour na peuple, nous bandi faut bloquer chef de l'État. Lelo musikana bango. Mais cette mentalité wana, où est Outaki na 32 ans, il y a Mobutu, où est continué na 18 ans, il y a régime passé, mentalité wana na kati, il y a beaucoup de gestionnaires. Basos confondre ba époque et tos na kati émission oyo toko dénoncer nyonso, toko loba polele toko tanga na bakombo. Na rubrique wana omoni ndoki belela. Et comme nous sommes kaka na première partie na biso émission ya liboso, nous ne saurons pas vraiment les détails, mais il y a des choses où Bissomoko, dans la partie présentielle, tout de suite répertorié, où tout commission dans l'instance supérieure, on a ma ça là d'ici là, te belé, bako subir, ou force et justice, bako subir, pas si ou municipal peuple, bako subir yango. Parce que balingité ko sa sambo mokonzamboka balingité makambo kene liboso nous sommes là tokolobela yango na pété nyonso pe tokolobela makambo na polele nyonso
Et bateau baolanda biso, ozana portion à pouvoir, portion autorité. Tu ne veux pas aider la population. Tu ne veux pas recourir ta vision chef de l'État, de dénoncer au Kangayo. Quand tu l'as qui va peuple congolais. Dans ma province, 10 millions, si je ne me trompe pas, 10 millions, mais 12 millions de dollars, le gouvernement central a payé ça qui n'a pas province pour le développement de l'entité na bango. Est-ce que vous tournez, vous avez des membres, il y a IDPS, presque dans toutes les provinces, il y a RDC, mais ça là, tout le monde est au sein de maté. Président Imani, message ni no pesa na ba kambi tout cas ya RDC. On a profité de micro pour lancer déjà appel, pour réveiller, pour réveiller na représentant et la Ligue de jeunes, na ba fédération nyonso, na ba province kuna na ba section Académie de la jeunesse et que ça là on va bien à la caisse courrier nango pour boire kotika ka bopé ça rabiso ba information vérifiée et vérifiable. Attention, toboyi makamba rimer parce que ce que peut sa information moko est punissable par la loi et y en a terme même ba juriste va bien kango ou accuser mutu à tort. Il faut aux yeux information, au vérifier, au moins juste au PC yango, to lobeli yango parce qu'il faut tout dénoncer. Binonde, les présidents fédéraux, les présidents sectionnaires, vous êtes l'œil et l'oreille du chef de l'État, l'œil et l'oreille de l'IDPS. Il faut dénoncer et il faut parler. Bande ko wana bazana kata ba province tala ni ba province na biso komaki de ko ngai na utaki Katanga ngana kwa masolo Katanga ke Katanga cuivre ezali maxolo les meilleurs gouverneurs makambebele bele za ikuna mais j'étais estomaqué na kiti na Katanga j'ai pas vu grand chose banzela mais moi-même j'ai fait na seul accident mortel na nzela ya comment kolonga Lubumbashi ko kende Kipushi j'ai failli perdre vie nanga parce que banzela wana mboka oyo ils ont mis ça ba minéré et bani moki mobimba mais il y a pas vraiment de résultats biloko wana toko dénoncer yango na émission oyo tozolo bana yo gouverneur tozolo bana yo o soki bourgmestre tozolo bana yo soki ministre provincial mbongo ya l'état eza mbongo ya famille na yo te eza mbongo na yo te eza mbongo pour le bien-être général. Ce qui est géré en on a kokoso ibage kokoso ke komela yo et justice esika yote. Voilà la première épisode na biso na ngina na suka wana parce que nous allons venir avec des éléments, des reportages. Nous allons descendre, nous allons faire le tour de la RDC pour amener les reportages et livrer ça. Na miso ya bakonzi be batu wana bazala dénoncer mise à nu au monindoki belela. Voilà, au Monindoki Belela, nous sommes presque à la fin de cette émission. Président Mani Dioko, un message à la jeunesse congolaise et surtout la jeunesse de l'IDPS parce que cette émission leur appartient. Merci beaucoup. Je tiens à rappeler ici à tous les jeunes de la République démocratique du Congo, votre émission Académie de la jeunesse de l'IDPS, c'est une émission pour vous informer, vous donner la bonne information au sujet de l'actualité politique, des faits sociaux, afin que nous puissions avancer ensemble. La jeunesse congolaise, elle est une et indivisible. Nous avons comme mère la RDC. Protégeons la RDC plus que nos familles, plus que tout ce que nous avons comme bien, même plus que nos partis politiques, parce que la RDC est au-dessus de tout. Donc aimons la RDC, aimons les chefs de l'État, soutenons ces actions pour que notre pays puisse aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci, Président Emmanuel Dioko. Merci au peuple congolais, pour tous qui nous avez suivis dans toutes les provinces de la RDC ainsi qu'en dehors du pays. Restez toujours branchés. Wabasango Kamatango, Wabasango Zaniao.